Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité de Saint-Étienne. On est le 3 juin 2024 à la salle SVVF du Centre communautaire Morneau. Il y a présentement 2 personnes dans l'assistance et à l'annonce de votre nom, vous mentionnerez votre présence. Monsieur Marc Rioux. Présent. Monsieur Robin Plourde. Présent. Monsieur Marc Dionne. Présent. Monsieur Sébastien Morin. Présent. Alors, M. Régis Michaud et M. Yannick Fortin ont justifié leur absence. Alors, on a tout de même quorum. On est assisté aussi de la direction générale, le directeur général, M. Jean-François Dumais, qui agit aussi comme secrétaire de la séance. Alors, bienvenue à tout le monde. Ce soir, un ordre du jour pas trop chargé. On y va avec, évidemment, la lecture du procès-verbal de la séance du 6 mai. On y va avec un tour de table pour les comités, en 5 approbation des comptes, engagement de crédit, dépôt du rapport du maire sur les faits saillants des états financiers 2023, rapport du directeur général, la correspondance, l'annulation des services de location de la patinoire, autorisation de signature pour la vente d'un terrain portant le numéro sur la rue de l'Église, un second terrain qui est vendu sur la rue de l'Église en 12. En 13, un dépôt de documents relatifs au bilan 2023 sur la stratégie municipale concernant l'économie d'eau potable. En 14, des intentions de délégation de compétences sur la gestion des collectes du transport et des traitements des déchets ultimes à la MRC de Rivière-du-Loup. En 15, autorisation de démolition d'un bâtiment secondaire complémentaire au 34 principal. En 16, autorisation de démolition pour une grange située au 134 principal. En 17, appui à la demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale pour les taxes de la Sûreté du Québec. En 18, aux affaires nouvelles, on va ajouter nomination d'un représentant du conseil municipal au conseil d'administration de la maison à l'ombre du clocher. Et en 18B, on va ajouter un don, participation à l'activité du 15e anniversaire dans le fond de Clocher de Mars. Fondation. Oui, dans le fond, il y a une fondation, ils veulent faire une loterie, Loto Renault. On verra tantôt le but de ça. Et c'est pour un appui financier à la résidence à l'ombre du clocher concernant des rénovations à venir. Est-ce que, messieurs, vous avez d'autres points à l'ordre du jour? Non. Ça y va. Alors, en 19, la question pour les gens dans la salle. Et 20, la levée de l'Assemblée. Proposition dans l'ordre. Propose. Monsieur Marc Rioux. Bon. J'ai perdu place. OK. Je redescends. Lecture et adoption du procès-verbal en 3. La séance du 6 mai. Alors, comme d'habitude, les membres du conseil en ont pratiquement immédiatement la copie conforme dès les après-séances précédentes. Alors, comme d'habitude, les membres en renoncent à la lecture. Et si vous aviez des observations à apporter ou des corrections, ce serait le temps de le mentionner. Sinon, une proposition. Propose. Monsieur Sébastien Morin, tout le monde, ça va? Oui. En 4, rapport de comité. MRC, dans le bilan du tonnage des matières putricides, Saint-Arsène, on est en hausse de 3 tonnes. Ça doit être pour l'année 2023. Simplement, d'habitude, quand je vais travailler, je compte les bacs. Il y en a 10, 12. Et la semaine passée, il y en avait 15. Quand même, c'est notre record. Alors, évidemment, il va falloir s'habituer à aller vers là. Il y a de plus en plus de municipalités qui vont ramasser les ordures, le bac vert, aux 3 semaines. Même il y en a qui songent au mois. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir une critique citoyenne qui va dire, ben là, mon bac va sentir pas bon. Mais c'est probablement les gens qui ne font pas le bac brun qui vont se plaindre de ça. Alors, le bac brun, l'été, on le ramasse aux semaines pour éviter tous les indésirables qui s'introduisent. Alors, je profite de l'occasion pour encourager les citoyens à adopter cette bonne pratique, si on veut. Ensuite de ça, le projet SPA qui était mis en plan par M. Poitras et sa conjointe, le projet va être abandonné.
les MRC avoisinantes Rivière-du-Loup n'ont pas trop embarqué. Même nous, à Saint-Arsène, on avait un questionnement par rapport à ce qui s'en venait par rapport à ce projet-là. La ville de Rivière-du-Loup va réfléchir si elle ne mettrait pas quelque chose de plus rudimentaire pour au moins satisfaire nos exigences que nous a transmis dans notre cours le gouvernement. Alors, on a eu aussi, en collaboration intermunicipale, on a fait faire un projet d'évaluation pour est-ce que la MRC, on devrait prendre en main toutes les collectes, le bac vert, le bac bleu, le bac brun, etc. Il peut avoir des économies, à savoir si on serait gagnant de s'organiser plutôt que de donner un contrat. La réponse est non. Ça a été calculé en termes de camions, en termes d'heures, en termes d'employés. Il n'y aurait pas vraiment d'économie ou il y aurait d'économie d'optimisation de routes de collecte. C'est plutôt dire mardi, c'est tout Saint-Arsène, mercredi, c'est tout Saint-Épiphane. Peut-être que Saint-Épiphane pourrait se joindre avec le chemin des pionniers. Ou, il y a une optimisation de cueillette à analyser. Ça serait la seule place où il y aurait des économies. Et la réduction du nombre de collectes, parce que ça réduit le transport, ça ne réduit pas les matières qui vont être jetées tant que ça, mais ça réduit les frais de collecte. Alors, là, c'est à savoir est-ce qu'on le fait seul, les 12 municipalités, à l'exclusion de la ville de Rivière-du-Loup ou pas. Il y a une réflexion qui se fait à ce sujet-là. On va avoir une formation, des remboursements sur les formations de pompiers, 1647,90. Les constats d'infraction 2023, le deuxième 6 mois, de juillet à décembre, 1164,26. Le parc éolien Vigier de Nonville, le premier trimestre de janvier à mars, 3734,52. Carrière de Sablière, 8579,72. Et il va aussi se faire une analyse des besoins en logement sur le territoire. Alors, il y a quelqu'un qui est mandaté pour voir ça, là, autant, pas juste sur Rivière-du-Loup, autant pour les municipalités environnantes. Et il y aura des travaux sur la branche 1 de la rivière Barrure, des travaux à 170 de l'heure par ETI Excavation Incorporée. Et pour le transport de la machinerie, 150 de l'heure. C'est des travaux qui auront lieu sur environ un demi-kilomètre. Alors, seulement les mettants d'eau sont refacturés là-dessus. Grosso modo, c'est ça. On fait un tour de table dans le sens des aiguilles d'une montre. M. Rio. J'ai rien de spécial. Super, M. Sébastien. Rien de spécial pour moi non plus. M. Robin. Rien de spécial de mon côté. OK. M. Marc. L'ORH, l'Organisation régionale d'habitation, vous devez entendre parler un peu à la radio qu'elle va avoir une bâtisse nouvelle qui va se loger pour construire une nouvelle résidence pour les personnes. Le nombre de logements, je ne l'ai pas encore, pour être sûr, je ne donnerai pas un chiffre erroné. Là. Puis c'est ceux qui relocalisent le bureau là-dedans. C'est une bâtisse qui va se loger en avant du Maxi. C'est déjà cané. Ça fait un bout là, que c'est déjà. Mais il y avait tellement d'autorisations à avoir, tellement de suite avec justement le Maxi, parce que le Maxi ne voulait pas avoir n'importe quoi qui allait se loger en avant des autres. C'est normal aussi. C'est une résidence de personnes âgées, ça nous amène une sorte de clientèle en parenthèse aussi. C'est ça. Puis que le regroupement avec les masques, ben, ça va vraiment se faire avec un nouveau conseil d'administration en début 25, janvier 25. C'est là qu'il va y avoir. Je vous reviendrai avec les détails. Concernant ceux qui sont les membres du conseil d'administration. Là, Saint-Arsène vont rester là-dedans, tout comme Saint-Hubert, Saint-Cyprien, les plus petites paroisses, là, Saint-Hubert, Saint-Cyprien, Saint-Hubert. C'est sûr que Saint-Antonin, qui en a beaucoup plus de monde, et Rivière-du-Loup vont avoir des membres administratifs réguliers temps plein, les autres, là, tout le temps. Et avec une gang là-bas des Basques. Donc, c'est ça. Merci bien. Alors, on passe ensemble l'approbation des comptes. Monsieur le directeur général va nous faire la lecture des 500 $ et plus qui ont retenu l'attention. Parfait. Donc, une Oria coopérative, on a différents équipements pour le centre communautaire, 49 de l'église, les terrains de soccer pour l'ouverture des terrains pour l'été, 1029 et 26.
Chauffage Rivière-du-Loup, ordinaire de l'huile, 1706,70. Entreprise Samuel Ouellette, réparation à la station d'eau potable, 1898,40. Protec hydraulique, des pièces pour le 1926 et des outils pour le garage, 567,64. Centre routier, des pièces pour les véhicules, 0818 et le camion 1 des camions de pompiers, 962,53. MacPec, encore là, outils lubrifiants, des pièces pour le 0818 des camions, 1056,8. Municipalité de Saint-Épiphane, l'intervention du 231 rue principale, 503,70. Surplus général Tardy, des pièces, des équipements pour le garage, 1810,58. Société via frais de réception du mois d'avril, 1078,75. Ville de Rivière-du-Loup, site d'enfouissement du mois d'avril et intervention de 231 route principale pour 5449,78. Gérard Castonguay fils, achat d'une tondeuse pour l'entretien des terrains, 804,77. Ministre des Finances, premier versionnement de la Sûreté du Québec, 49 442. Henri-Paul Plourde, paiement partiel d'une deuxième facture pour le déneigement, 3 483,74. Signalisation Lévis, poteaux et adapteurs pour les affiches de rue, 2602. RMG Prévention, lubrifiant, dégraissant, gants de soudure, équipement de protection pour le garage, 878,63. MRC de Rivière-du-Loup, code-part, 12 954,50. Usinage à Moellette, un shaft pour le grader et du métal pour les réparations au but de soccer, 1009,59. Guévin, des équipements lumière, équipements électriques, gradateurs pour le 49 et le centre communautaire, 892,82. Chemco, des produits pour les étangs, 5616,53. Thibault et Associés, test annuel et inspection des camions de pompiers, 1339,50. Société de plan de vol incorporée, facturation annuelle de la plateforme pour la sécurité civile qui est iDecide, 1130,20. Les entreprises Guy Pascal Dubreuil, balayage de rue, 3495,24. Groupe Colas Québec, colle l'asphalte pour la réparation des nids de poules, 3490,21. Ferme médic incorporée, formation pour la désincarcération agricole des pompiers, 9415,42. Terre Indigo, entretien de plate-bande, 1254,96. H2 Lab, test d'eau potable et d'eau usée, 518,76. Et pour un total de 118 670,89. Sinon, au niveau des incompressibles, j'ai 37 762,68. Au niveau des salaires, 58 652,89. Pour un grand total de 215 086,46. Peut-être précis au niveau de la salle de conditionnement, près de 500 $, 466. Une petite baisse par rapport au dernier mois. On va toujours comme ça l'été. Location du CCM, 1025. Location du Géminard, c'est 300 $. Inscription à des activités de loisirs, 4890. C'est principalement les sports d'été, le soccer, on l'a vu d'ailleurs autour sur les terrains ici. Donc, ça fait pas mal de tour pour ce qui est des comptes. Alors, messieurs, avez-vous des questions sur ce qui a été mentionné? Non. Ça va. Une proposition pour les montants que M. Jean-François a mentionnés? Propose. Tout le monde est d'accord? Oui. On va de l'avant avec ça. Ensuite, l'engagement de crédit. Alors, considérant que le Conseil prend en compte la liste des engagements de crédit pour le prochain mois, et ce, pour le bon fonctionnement de l'administration municipale, il est proposé d'appuyer la liste des engagements de crédit, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à procéder dans les limites de ces crédits, soit à l'entretien des chemins et colmatage des nids de poules, entretien de la machinerie des bâtiments municipaux et des terrains, la réparation des équipements municipaux et l'installation des infrastructures sportives pour l'été. Propose. Monsieur Marc Dionne, en 7, dépôt du rapport du maire sur les faits saillants des états financiers 2023. Alors, je fais simplement un petit résumé très rapide parce que les états financiers sont disponibles aussi sur le site web de la municipalité pour plus de détails. Alors, on avait dans nos réalisations 2023, en termes de revenus, 2 784 639 $. Des charges pour 2 975 114 $.
On avait des ajustements à propos de l'amortissement, certains éléments de conciliation à des fins fiscales. Et on avait aussi appliqué un surplus là, de 253 249 $ pour les travaux de la rue des Pins. Plutôt que d'avoir emprunté ce montant-là, on a comme payé ça à même les revenus de l'année, qui nous fait quand même un excédent de 14 081 $. Mais on comprend que l'excédent est plus important que ça, là. Alors, 14 081 $. S'il y a des questions, il faut toujours passer au bureau municipal. Alors, pas de proposition pour ça. Ça va. Rapport du directeur général maintenant? Oui, petite caisse des comités a été utilisée une fois au mois de mai par le comité de développement pour l'inscription au jardin communautaire. Au niveau d'allocation du centre communautaire Morneau, 3 fois pour les activités et cours de loisirs, 6 fois pour la tenue de rencontres, réunions, activités personnelles. Par contre, il faut garder en tête qu'il y a eu une dizaine de jours, plus ou moins, qu'on a refait les planchers. Donc, évidemment, ce n'était pas disponible pour la location à ce moment-là. Ça a diminué un petit peu la quantité de location comparativement à d'habitude. Au niveau de l'utilisation de l'eau potable, on est à 6 678 mètres cubes en comparaison avec l'année dernière à 6 966. Et qu'on est quand même 300 mètres cubes en dessous de ce qu'on était l'année passée, ce qui est bien. Merci bien. On va enchaîner avec la correspondance qui retient l'attention du Conseil. Adoption d'un règlement du côté de la ville de Rivière-du-Loup au niveau de la modification pour les affectations commerciales grande surface. Donc, vu qu'on est dans le périmètre, ça ne nous touche pas directement, mais c'est de l'information qu'on a eue. Rapport 2023 sur la gestion de l'eau potable avec tous les détails qui s'ensuivent, on l'a mentionné dans l'autre jour. Demande de commandite à la maison de l'ombre du clocher pour avoir accès au gymnase de l'École des biens gratuitement pour une activité le 4 août 2024. Semaine québécoise des personnes handicapées. En fait, on avait mentionné notre intérêt à appuyer, donc simplement pour confirmer qu'il va y avoir du matériel promotionnel qui va nous être transmis pour promouvoir cette semaine-là. Et également la fabrique de Saint-Arsène qui fait un super bénéfice, là, qui nous a envoyé une lettre, qui a envoyé une communication par la poste à tous, mais qui l'a envoyé également pour un repas complet de longe de porc qu'on peut commander d'avance. C'est un super bénéfice qui est organisé pour la fabrique. Donc, voilà pour ça. Merci beaucoup. En 10, annulation des services de location de la patinoire. C'est qu'on a un règlement en début de chaque année à lequel on définit un montant de 50 $ de l'heure pour l'utilisation de la patinoire. Alors, on a eu une demande récente pour à plus long terme. Alors, on a compris que ça avait un impact sur les utilisateurs de la patinoire pour les usages sportifs qui sont déjà installés. Et ça a pris du temps les mettre de côté, ça va prendre du temps les remettre en place. Alors, on souhaite, dans le fond, en période estivale, probablement ne pas permettre la location de la patinoire à un usage privé, si on veut, ou à tout le moins, ça devra être négocié avec le conseil pour les conditions, si jamais ça devait être requis, là, je pense bien. Là, je ne sais pas si vous voyez ça comme ça. Oui. Hein? Alors, de revoir peut-être la politique tarifaire si on devrait dire oui pour X raisons, puis mesurer plus les impacts que ça a avec les installations qui sont déjà présentes. Alors, une proposition pour ça? Propose. Tout le monde est d'accord? Oui. En 11, autorisation de signature pour la vente d'un terrain portant le numéro 6 601 405 $ sur la rue de l'Église. Alors, on a mandaté la firme Proprio Direct pour la vente du terrain. C'est une superficie de 3 613,3 mètres carrés. Et les acquéreurs sont Mme Gisèle Léveillé et son conjoint Frédéric, au coût de 50 000 $ plus taxes applicables. Et on autorise le directeur général et M. Jean-François Dumais et moi-même à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents requis à cette transaction. Une proposition pour la banque. Propose. M. Robin Plourde. En 12, autorisation de signature pour la vente d'un terrain portant le numéro 6 601 443. C'est le terrain voisin. Oui, c'est le terrain. C'est le terrain voisin du précédent, même si le numéro ne suit pas.
Alors, c'est aussi c'est la firme Proprio Direct qui a été mandatée pour la vente de ce terrain. C'est une superficie de 3 387,7 mètres carrés qui porte le numéro 6 601 443. C'est l'acquéreur, c'est M. Yannick Fortin, au montant de 47 500 $ plus taxes. Et évidemment, le terrain est un petit peu plus petit, c'est pour ça que le montant est un peu plus est moindre que le précédent. Et on autorise également le maire et moi-même et M. Jean-François Dumais, directeur général, à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents relatifs à cette transaction. Si tu me permets juste une précision, Oui. là, Mario, en fait, là, pour cette résolution-là, il y a 2 numéros de lot, puis je vois qu'il y en a un qui n'avait pas été mentionné, OK, d'accord. parce qu'il y a une bande là, pour vous le mentionner, là, pour que vous ayez toute l'information pour prendre votre décision. Il y a le 6 601 443 Oui, et le 6 601 444 qui deviennent un seul lot pour cette OK, transaction. parfait. Parfait. Oui, c'est mieux de l'ajouter pour qu'il y ait de confusion là-dessus. Alors, ça prend une proposition pour ça. Propos. Monsieur Marc Rioux, tout le monde est d'accord? Oui. En 13, dépôt de documents relatifs au bilan 2023 de la stratégie municipale d'économie d'eau potable. Alors, on autorise le directeur général Jean-François Dumais à déposer auprès du MAMACH, des affaires municipales, oui, les rapports suivants. Le rapport 2023 sur la gestion de l'eau potable, le rapport de l'audit de l'eau de American Water Works Association, l'outil d'évaluation des besoins d'investissement, l'outil BI, l'appelles-tu comme ça, BI ou Oui. BI? OK, parfait. Alors, tous les documents seront transférés aux affaires municipales. Il n'y avait pas besoin de résolution là-dessus. C'est seulement un avis on va faire ça, d'avis de dépôt. En 14, l'intention de délégation de compétences de la gestion de la collecte, du transport et du traitement des matières, des déchets ultimes à la MRC de Rivière-du-Loup. Comme expliqué un peu dans les rapports de comité, évidemment, là, il faut déléguer, cette personne va déléguer à la MRC son pouvoir de gérer et de valoriser les matières résiduelles organiques et pour toutes les municipalités du territoire, à l'exception de la ville de Rivière-du-Loup et de la municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Alors, la compétence sur la collecte du transport des matières organiques de la municipalité. Et on délègue évidemment la MRC dans une entente intermunicipale de délégation de compétences. C'est une chose qu'on fait depuis 2013, anyway. C'est comme un renouvellement. En fait, c'est pour les poubelles. Là. OK, parce qu'on parlait de gestion matière résiduelle. C'est globalement. Là. OK, globalement. OK, d'accord. Matière résiduelle, excusez-moi. Oui, OK, on parle dans le paragraphe suivant, le transport et le traitement des matières recyclables également. Et juste après, tu vas matière résiduelle. oui, on a aussi les matières résiduelles alors, sur l'ensemble du territoire. C'est pour les trois voies, si on veut. Alors, comme expliqué un peu tantôt, c'est pour trouver des voies d'optimisation. Une proposition pour déléguer cette compétence. Ça va. Marc Dionne, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, ça, c'est une chose. En 15, autorisation de démolition d'un bâtiment complémentaire situé au 34 rue principale. Évidemment, on a déjà accordé dans la résolution 2024-60 l'autorisation de la démolition de la résidence principale, du bâtiment principal. Présentement, la demande est pour le petit bâtiment secondaire, là, qui est très rudimentaire, là, de permis de démolition. Évidemment, ça doit passer par l'autorisation du conseil. C'est ce qu'on fait ce soir. Est-ce que la MRC doit donner aussi son accord là-dessus? Il n'est pas dans la préliste des bâtiments. Non, OK, ouais, c'est ça. C'est pas un bâtiment patrimonial. OK, d'accord. Alors, une proposition pour autoriser la démolition. Monsieur Romain Plourde, tout le monde est d'accord? Oui. En 16, autorisation de démolition pour une grange située au 134 rue principale. Alors, elle est sur le lot 5 668 818. C'est une demande qui a été soumise également au comité d'urbanisme. Le propriétaire a exprimé ses besoins, ses inquiétudes, sa situation. Il a exprimé la situation du bâtiment
Et aussi l'impact qui est au niveau de la sécurité du voisinage, peut-être plus à moyen terme, mais il reste quand même qu'il y a une préoccupation à y avoir là. Alors, si vous seriez d'accord, on irait unanimement avec une résolution pour ça. C'est une proposition. Monsieur Sébastien Morin, tout le monde est d'accord? Oui. Et merci. En 17, un don, un appui à la demande de révision de la loi, non, c'est pas ça, c'est appui à la demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale. Ça concerne la taxe de sûreté du Québec. On a d'année en année, on a vu tantôt là, 42 000, ça doit être 2 fois ça, là, ça doit être 98 000 notre charge annuelle là-dessus. Alors, il y a des municipalités, je pense que c'est conjointement avec d'autres municipalités qu'on souhaite s'associer à cette préoccupation-là, si on veut, au niveau de la façon comme ça se passe. On aimerait peut-être être entendu sur certains points de vue. Peut-être qu'on pourrait demander une genre de révision de cette loi-là. Alors, si vous voulez bien qu'on appuie cette... c'est une municipalité, je pense, qui faisait ça, là. C'est pas le Québec, là. Voilà. Bon, il y avait une municipalité, en tout cas, qui a comme lancé le bal et on va s'associer à ça. Alors, on va déposer cette résolution-là aux affaires municipales, au ministère du Travail et de l'Emploi et de la Solidarité sociale, la Commission de territoire, protection du territoire agricole, député de Rivière-du-Loup, Mme Amélie Dionne, l'Association des directeurs généraux du Québec, la Fédération québécoise des municipalités et l'Union des municipalités. Alors, c'est une résolution qui va faire son chemin, comme d'autres fois on demande une révision de la loi fiscale concernant la taxe sur la sûreté du Québec. Bon. Ça va, M. Marc Rioux, tout le monde est d'accord? Oui. En 18, affaires nouvelles, la première, c'est la nomination d'un membre, d'un représentant municipal sur le CA à l'ombre du clocher. C'est quelque chose qui se faisait depuis le début de l'ombre du clocher, il y a une quinzaine d'années. Et ça a comme tombé en cours de route, là, soit que le conseil a changé ou que peu importe. Là. Alors, s'il y avait un volontaire pour aller sur le comité de l'ombre du clocher, je prendrais des noms. Je me propose Marc Dion. Marc Dionne, merci beaucoup, M. Dionne. Ça va quand même s'inscrire dans l'ordre. Vous êtes déjà sur le conseil regroupé de Rivière-du-Loup pour les logements sociaux. Il y a quand même un lien avec la SHQ et tout. Là. Il y a quand même une compétence qui est là. Alors, merci beaucoup de nous représenter. Et en B, un don pour participation à la Fondation Loto Renault. Dans le fond, c'est une lettre que j'ai eue ce week-end. C'est une loto qu'ils veulent faire, c'est qu'il y a des rénovations qui s'en viennent. Je pense à la toiture, entre autres. Ils ont parlé de l'ascenseur à moderniser. Ils sont en train de faire un peu de rénovation, le bâtiment une quinzaine d'années, alors on arrive là. Et ils auront probablement des subventions, mais une participation à fournir. Puis, actuellement, c'est un petit peu plus restreint au niveau de liquidité. Alors, ils ont pensé faire une loto Renault, des billets qui vont être vendus. Le premier prix, ça sera 1 500 $, deux prix de 500 $ et deux prix de 250 $. Ils nous demandent une participation financière un peu comme commanditaire, si on veut, pour ça. Alors, s'il y avait une proposition, si on est intéressé, il y a une proposition sur la table, j'aimerais l'entendre. Alors, pour le Oui, montant, oui. on avait dit 500. On avait parlé de 500 $. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Ça va? Sébastien, ça va? Parfait, on y va comme ça. En 19, période de questions. Alors, les questions, c'est des questions sur le conseil. C'est pas des problématiques personnelles, sauf pour passer au bureau pour faire ça. Et quand le hibou est fermé, la séance est terminée, c'est terminé. Concernant Nutri, Oui. Des éveils un petit peu. Oui. Oui. On a une visite de faire, on est en réflexion, il y a des propositions, on est en train de regarder ça. Parce que moi, j'avais entendu qu'ils devaient la démolir. Non. Ça, Ah. non. Ça, non. OK, il la démolira. Non. Ils vont rester. Bon, ultimement, s'il n'y a personne qui a vu et qui. Bon, je pense. Non, il n'y a pas été question de ça, là. Okay. Parce que d'après moi, pour la municipalité,
je dirais que c'est une bonne acquisition. Par rapport que quand on en regarde l'abrasif, là, pour en mettre, on pourrait s'en servir, mettons, comme mettre sec. On pourrait l'utiliser comme entreposage. Puis on pourrait prendre notre bateau là, qui ne se vend pas. On pourrait le mettre sec, là. Tant qu'à le donner, là, 50 000, là, vous donner, là, ben, il servirait là, pour faire le chargement, puis dépanner la municipalité, puis l'entreposage. C'est sûr qu'au niveau entretien, pas entretien, mais au niveau entreposage, on a des besoins. On Il y a des est besoins, en train de regarder ça. Même le garage incendie, le garage municipal, ben, ça pourrait mettre des choses là-dedans dans cet entrepôt-là. Puis, d'après moi, on ferait le terrain de Banmol, on pourrait essayer de filer ça là quelque part. Puis le petit kiosque avec ça, tout le petit aménagement. J'ai l'impression qu'on ferait une bonne acquisition, un bon achat. Moi, mon point de vue personnel. Ouais. Je vous dirais, notre réflexion est là. Hum? Vous n'êtes pas, Analyse ça, vous là, êtes pas à puis côté de ce qu'on tant qu'elle était passée à l'autre, puis il y en a un autre qui met la tête dessus, Oh, ben là, on va dire, on aurait dû, là. c'est l'effet aussi que c'est les voisins de nos C'est les voisins, nos installations, puis ainsi de suite, là. Ouais. C'est là, que tu dis quand même qu'il y aurait des prêts, puis ainsi de suite, ben là, les besoins, dans 10 ans, dans 50 ans, on aurait dû. Parce que du logement, l'espace, un entrepôt sec, ça fait longtemps qu'on pense à ça. Ben, ça, c'est On va-tu mettre la un. machinerie, un truc, ça, c'est une économie à long terme. La machinerie entreposée, la machinerie dehors, c'est une économie. Ouais. Moi, je le sais personnellement. Votre pensée n'est pas loin de la nôtre. Mais là, j'aimerais là, que rendu à 9 heures, là, le transport Morneau, là, que les panneaux se fermeraient. C'est pour le bruit. Dépasser 9 heures, là, on entend Jack Drill puis tatata. Là, moi, je suis capable de taper jusqu'à 9 heures. Là. Mais rendu à 9 heures, j'aimerais. Chaque année, il faut le dire, mais je vais leur dire demain. Et les jeunes, ben, les autres, ils ne se rendent pas compte de ça. Non, c'est la lumière. Hein? Non, Puis là, vous faites chose, là. Puis là, la nuit, j'ai quitté ça. Là, on va monter les roches en même temps, là. Un peu louche, là. Comment cette année? ça vient de où? Ben, on va sur le bord du chemin, ils assaut. Ouais. Un peu lourd. Là, ils ont passé la MTQ, ils ont. Oui, mais ça, c'est un gagnement qui s'est goûté. OK. Ça devait être quand les. Mais c'est parce que des roches grosses de même, on Ouais. met pas ça dans son bleu. C'est soit ça va de chez Morneau ou TJP peut-être. Parce que là, la MTQ vient de passer. Moi, je vais demander à mon autre qui passe plus souvent dans le. Ah, mais c'est ça. C'est gros en crime pour Oh, oui, c'est vrai. le sableuse, là. Nous autres, on achète tout amusé. C'est des roches de pose de main, ça colle pas après vous. Là, je ne sais pas c'est qui me l'ira. Non, je sais pas. Non, mais je suis surpris. Non. Et je te raconte de ça quand ça fait sentir le ton d'œil. Les facteurs. Mais là, parce qu'en maison, j'avais pas cette époque-là. Par rapport que j'avais quasiment comme un 25 pieds là, d'accotement, là. Ouais. La bordure, elle devrait obtenir ça. Ben là, j'avais quasiment comme un 25 pieds avant de tomber sur la pelouse, là. Ouais, Avec le ministère, là, ouais, parle. il y avait une lisière de terre. Ça fait que là, ça allait là. Mais là, Si vous m'envoyez, puis vous checkerez un peu plus, je passe ça souvent, là, on surveillera ça. Mais c'est ça, pour que ça se retrouve sur la pelouse, il faut qu'une roue passe, puis ça se couille. ben là, il faut que ça pèse sur le bord de la terre, puis là, Ouais. Il faut que ça se ramasse dans le chemin aussi. Ouais. ça va laisser loin. Ouais, c'est ça. Un tracteur, quelque chose. Les roues, là, quand ça vient, là, même, là, ça coince, là, Oh, oui, ça va loin, mais. ça pèse assez loin. OK. C'est bon. Bon, moi, je n'ai pas d'autre chose. C'est bon. Ouais. OK, merci beaucoup. Monsieur Diane, ça va? OK, c'est bon. Enfin, de l'Assemblée. On va. Oh, Bonne soirée. vous êtes M. Morin ou? Ouais.